Rebonjour. Bien le bonjour à tous, on est de retour. Rebonjour. De retour après une pause repas bien méritée. Oui. Et vous entendez peut-être derrière en petit la voix de Stella, voilà, qui est juste à côté de nous, qui est alternante à la mission locale. Voilà. Qui est du coup notre assistante à qui on parlait tout à Et l'heure. notre assistante. Et donc, donc là, qu'est-ce qui est prévu? À 14h07, rappelle-toi, bon, on va avoir un peu de retard, c'est pas grave, mais il est censé y avoir Mime le sport avec des jeunes. Et on va aussi après faire un témoignage avec Élise, conseillère à la mission locale, Du coup, et un jeune. Ouais. Yes. Ensuite, après, on va faire l'interview avec Mythilimer et Ibis. Et juste après, on va finir par le plus marrant, les conseillères versus les jeunes de la mission locale. Il y a Donc là, du mal. en gros, comment Stella va faire, c'est qu'elle va aller se balader directement dans l'événement. Au revoir. C'est bon. Et vous allez voir l'événement. Du coup, Exactement. voilà où nous sommes. Là, nous sommes dans le couloir d'entrée du défi, parce que pour rappel, nous sommes au défi, un événement organisé par la mission locale de Saint-Malo, qui permet de mettre en contact les jeunes avec les entreprises de Saint-Malo autour d'un thème. Alors, elle filme beaucoup le plafond. Oui. Autour Et je d'un pense qu'en fait, elle thème. doit se mettre comme ça, tu vois. Ah, c'est possible. Autour d'un thème commun. Je veux dire que là, je suis vraiment dans une posture pas très élégante. Alors, elle est en train de nous parler, vous ne l'entendez pas, mais elle est dans une pose pas très Oui. élégante pour Je nous crois parler. qu'elle nous entend par contre. Ouais, je pense qu'elle nous entend. Tu nous entends, Stella? Putain, j'ai l'impression d'être Nelson Montfort là. De ouf. Nelson Montfort. En direct du défi organisé Waouh. à Saint-Malo. Du coup, voilà, donc il y a une 45 entreprises, si je ne dis pas de bêtises, qui sont rassemblées dans cette salle. Environ. Et donc, les jeunes peuvent accéder directement aux entreprises pour pouvoir leur parler. Et en même temps, elles peuvent réaliser des défis afin de Et remporter des déposer leur petits CV, tampons. 6 ans donc rien. Déposer leur CV, bien sûr, afin de, de gagner des lots à la fin. Donc, il y a Vous des trouvez que je marche PC. trop vite? Non, c'est parfait comme ça. Ok. Elle nous entend. Eh, tu nous entends, filme pas trop le plafond. Hein. Elle nous entend un peu, elle, mais Ça a filmé c'est un marrant. jeune en gros plan. ouais. Mais donc, Il est beau le mur. du coup, voilà, c'est la deuxième année que la mission locale de Saint-Malo organise ça. Parce que l'an Ouais, la dernier, première année étant du coup un escape game qui avait été réalisé du coup par la mission locale C'est auquel ça. j'ai participé. Oh et tu y étais, Darwin. Darwin Dis donc les et Omar, participants de l'émission de ce matin. ceux qui étaient là ce matin. Ils vont faire un CC foot si ça vous intéresse. Allez, Carrément. rappelle-leur de passer pour le tampon. Ouais, il faut que tu passes pour le tampon aussi. Hein. Parce que du coup, les jeunes. C'est pas eux qui repassent. Si c'est eux, c'est eux. Oui, si, mais c'est eux. elle confond avec Mime le sport, mais c'est pas grave. Vous devez repasser, Darwin? Oui, oui, Non. c'est eux. Mais si, ils doivent repasser pour le Oui, tampon. pour le tampon. Bonjour. Ah, vous venez pour mimer? Oui. Dès qu'ils veulent, c'était là. Bon, bah, ils repasseront, ils repasseront. Ok, On est en parfait. plein appel avec eux. Ça va. Et donc, du va coup, voilà la salle. Tranquille. Vous allez voir, devrait ça va arriver. bientôt être prêt. Bonjour, bonjour. Elle est là-bas, elle est en train de filmer, tu vois, quand tu regardes l'écran et tout, ça c'est Ouais. elle qui filme. Vous avez Stella en fait qui est en train de filmer l'événement pour présenter un peu. On a les gendarmes qui seront avec nous juste après. Ouais. Les services info jeunes qui nous fait coucou, qui était en interview ce matin avec nous. Mhm. Et voilà. Bah écoute, merci beaucoup Stella, si tu nous entends. Oui, pardon, qu'est-ce qui se passe? Merci. Tu peux arrêter si tu veux. Je peux revenir. Ok. Ah bon? Bon, bah, au revoir. Ouais. À plus. À plus. Merci beaucoup. Comment vous appelez-vous? Nouréa. Nouréa. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis surveillante de nuit pour la police de l'enfance. Surveillante de nuit. Surveillante, ouais. Ok. Quand ils dorment en gros. Bah, en gros, ça veut dire que je fais des rondes dans mon foyer et je Ok. surveille les enfants qui dorment s'il n'y a pas de réveil, pas d'agressivité, si on n'a pas de violence, le linge, la vaisselle. Ok. Je prépare le petit déjeuner. À Saint-Malo du coup. Saint-Malo et Rennes. Et Rennes. Ah oui, Et aussi. Rennes. Ok. Et donc là, c'est Enora. Oui, Que fais-tu? rien du tout. Tu fais rien? Ok. Non, mais j'ai passé mon permis il y a 3 mois. Ok. Donc je l'ai Déjà eu, ça. je l'ai eu en formation, j'ai fait une formation. Et je l'ai eu Ok. depuis ma formation. Et du coup, là, je suis en recherche d'un emploi dans les transports en commun. Ok. Pour faire quoi? Chauffeur de bus. Conducteur, ouais. Ouais. Ok. Ça a l'air cool comme taf ça. Ouais, Moi j'aurais j'adore les kiffé bus. faire ça. Hein. Ouais, vraiment. J'adore les bus. Et tu t'es déjà renseigné pour passer la formation, ouais? Ouais, je suis allée, je peux passer un stage à Bélier bientôt. Il Ok. faut que je les Je crois rappelle et qu'il tout. il paye la formation en plus, je crois. Je crois que c'est pour Pôle devenir emploi qui conducteur. peut payer. Ok, d'accord. Je me suis bien renseignée. Grâce au conseiller de la mission locale. Non, aussi. Waouh. Pardon. Vous êtes inutile. Non, c'est parce que c'est la dame qui m'a parlé plus tout à l'heure quand je suis allée Ok, ah oui. les voir Ah oui, et c'est vrai qu'il y a la mission Bélier, locale aussi. Ok, ouais. Et vous connaissez la mission locale d'où?
Saint-Malo comme ça, par des amis. Des amis, ouais. Moi, j'étais à Sartrouville, je connaissais la mission locale de Sartrouville, puis celle de Saint-Malo. Sartrouville, c'est où ça? C'est dans la région parisienne, c'est en Yvelines, D'accord. dans les Yvelines, Ouais. le 78, à côté du château de Versailles, Je savais même pas qu'il y avait une ville qui s'appelait comme ça. Non plus. à côté de Houille. Ah ouais, Sartrouville et Houille. Ouais, il y a plein de Des villes. noms atypiques, on va dire. Ouais, ça c'est sûr. Mm. Ok. Et vous êtes suivi par quel conseiller? Élise aussi. Élise. Oh, Ok. Tout le monde est suivi par Élise ici. C'est parce que c'est du côté, moi j'habite pas loin du côté de la Manche. En fait, D'accord. tous ceux qui sont, je pense, en dehors du bassin malouin, ils doivent être suivis par Élise, je pense. Ouais, Confirmation? c'est- C'est ça. Parfait. Voilà. C'est confirmé par 2 conseillers. J'ai fait une bonne déduction, je suis content. Et est-ce que vous avez un métier à rêver? Bon, toi, je pense que c'est Moi, comme c'est Chris, du chauffeur, coup, ouais. Ok, et toi, du coup? ATSEM. Voilà, bon, toi, je C'est quoi, savais. ça mais- Ça veut Ah, dire fonction dans les écoles maternelles. On Ok. va l'accompagner les enfants Et donc, c'est- avec les profs. Ok. Ah oui, les enfants en situation de dyslexie et tout ça? Non, juste Non, le non, maternelle, non. école maternelle. Ok. C'est-à-dire D'accord. La dyslexie, c'est différent. C'est on pas a une un ATSEM, bras c'est en une. plus pour l'enseignante, ça veut dire Voilà, qu'elle va c'est ça. prendre Et ouais. en relief un groupe d'enfants, la sieste, la cantine, la récréation. Ok. Et je passe le concours dans 15 jours. Tu passes le concours quand? Dans 15 jours. Dans 15 jours. On croise les doigts pour que tu l'aies. Croise les doigts. Mm. On croise les doigts. Ok, bah écoutez, Voilà. bah, très bien. Bah, merci d'avoir participé au Ah, Bonjour, Donc, on va faire les présentations vite fait. Donc Marion, DRH de l'entreprise Miti-Limer, basée à Cancale, spécialisée dans les produits de la mer. Ok. Très bien. Donc là. Moi, je suis l'adjudant Boulet Alexandre, je suis l'adjoint au commandement du chef du CIR, donc le centre d'information et recrutement de la gendarmerie. Ok. Très Du coup, bien. globalement, vous faites quoi, vous? Alors, notre mission à nous, on est une petite unité de 7 personnels à Rennes, basée à Rennes, et on recrute les gendarmes sur les 4 départements bretons. Ok. Donc, ça consiste à la fois à aller au contact des jeunes dans les établissements scolaires, pour tout ce qui est forum ou autre, en collectivité territoriale, mission locale, Pôle emploi, et faire également de la présence sur de la communication autour d'événements sportifs, pour expliquer nos métiers et les faire intégrer la gendarmerie. Ok. Vous avez D'accord. beaucoup dans les écoles, je suppose. Ouais. Nous, on recrute jusqu'à 12 000 postes par an, donc de 100 diplômes jusqu'à Bac plus 5, donc de 17 à 35 ans. Et comme petite question personnelle, mais ça fait combien de temps que vous faites ce métier-là? Pour ma part, ça fait déjà 14 ans. 14 ans. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ça vous plaît alors? Ouais, ça me plaît. Et 10 ans dans l'entreprise dans laquelle je suis l'année prochaine. D'accord. Ok, ouais. Et du coup, vous, Voilà. de votre côté? Et donc moi, ça fait 19 ans que je suis gendarme. Ok. Ok. Alors j'avais une question à la base, c'est depuis quand votre entreprise est implantée dans la région malouine? Pour vous, voilà, je pense que ça vaut pas le coup de la poser. Depuis toujours, 15e hein. siècle, 16e siècle. Ouais, voilà. Mais pour vous quand même? Nous, ça fait 20 ans. On fête nos 20 ans cette année. Ok. Ah, génial. Et donc vous êtes ceux qui éditent, on va dire, les produits de la cancalaise. C'est ça, Ok. notre marque. C'est Voilà. une de nos marques commerciales. Ok. C'est celle qui est la plus connue du grand public puisque les deux autres sont distribuées principalement aux professionnels des produits de la mer. Donc les grossistes, les détaillants, les poissonniers. Et là, on travaille avec la marque Miti-Limer professionnelle. Et la marque de niche de l'entreprise qui est Marilux et qui sert toute la gastronomie étoilée et le chef des cuisines en direct. Ok. Et Voilà. du coup, vous faites quoi en tant que RH chez Miti-Limer? Eh bien, je m'occupe de toute la partie des ressources humaines, donc du recrutement finalement, de l'intégration jusqu'à la vie du contrat de travail, donc la signature du contrat de travail, l'élaboration des payes, la gestion des temps, la formation, la montée en compétences, toute la vie d'un collaborateur dans une entreprise. Et puis, jusqu'à, même quand c'est pas très agréable, le disciplinaire avec les sanctions, et puis des fois jusqu'au licenciement pour faute grave. Alors, c'est des choses qu'on n'aime pas trop faire. Oui, forcément. Mais ça arrive C'est rarement. souvent l'étiquette du RH qui vire les gens, mais on ne fait pas que ça dans notre métier. On accompagne plus qu'on ne vire, entre guillemets. Et c'est ça qu'il faut surtout retenir. Et puis généralement, vous ne faites pas ça avec le plaisir non plus. Non, pas spécialement. Ça ne nous Ça fait pas arrive trop rarement, plaisir de quand toute les règles façon, ne sont pas respectées. Ok. Comment? Et sinon, est-ce que vous avez fait des études particulières pour accéder à ces postes? Donc la particularité, c'est qu'il n'y a pas de difficulté pour rentrer en gendarmerie, il ne faut pas un diplôme spécifique. Moi, j'ai fait des études en sport, en fac de sport. Ouais. J'ai un bac ES et on peut rentrer, mais avec un bac pro, un bac technologique, quel que soit le diplôme. Et même une personne aujourd'hui qui n'a pas de bac peut rentrer sous un statut particulier, qui
qui lui permettra après d'évoluer en interne. Donc, pareil, Ok. l'évolution au sein de la gendarmerie peut se faire très rapidement. Ok. Ok. Et vous, du coup, être gendarme, c'est quoi? C'est une vocation, une envie? Oui, alors après, c'est pareil, on a un petit peu comme le DRH le souci de l'étiquette, c'est que Mhm. l'étiquette du gendarme, elle est porteur de certaines valeurs, certes, mais il y a aussi des gens qui ont des préconçus sur le métier de gendarme. La répression notamment, nous c'est sur la route, on va nous dire on est au bord de la route, le métier de gendarme c'est ça, c'est 5% de notre travail. Moi, ma motivation première c'était le contact, être au contact des gens. Je voyais la brigade dans mon petit village qui allait au contact des commerçants, des ouvriers, des différents acteurs du territoire, et donc moi c'est ça que j'ai voulu faire. Après, pour le poste spécifique du recrutement, on nous demande, nous, d'être passé par différents statuts, d'avoir fait du terrain, de justifier de connaître l'institution pour pouvoir la vendre, entre guillemets. Donc moi, j'ai fait peloton d'intervention, brigade, j'étais chargé de communication, photographe sur le terrain. Et donc, du coup, toutes ces étiquettes-là nous permettent de mieux parler à des jeunes des possibilités qu'ils peuvent faire, sachant qu'on a 380 métiers chez nous. Ok. Ok, oui. Ah oui. Et combien de postes On va dire 12 une 500. moyenne, on est sur 12 000 au global selon les statuts. On va dire que le statut de jeune apprenti gendarme, jeune gendarme qu'on appelle gendarme adjoint, c'est à peu près 6 000, 7 000 postes à l'année. On est à peu près sur 7 000 pour sous-officier, qui est vraiment le métier de gendarme où on fait carrière. Et après, on a plusieurs centaines dans le recrutement d'officiers, qui est un recrutement à Master 2, Bac plus 5. Ok. Ok. Et tous ces métiers-là, comment les métiers, on va dire, de la défense, c'est pas le premier secteur d'activité en France? Alors en termes de secteur, il y a beaucoup d'emplois. Je crois que l'éducation nationale est déjà, elle, sur sa partie très importante. Après, nous, c'est plutôt la partie sécurité publique générale, mais il y a aussi la partie privée aujourd'hui, sécurité privée qui prend beaucoup de place. Nous, notre mission, la particularité du gendarme par rapport aux autres armées, si c'est ça la question, c'est que nous, on a une partie police judiciaire qu'on ne va pas retrouver. C'est-à-dire qu'on entend dans police judiciaire le mot police et on se dit c'est police. Mais en fait, non, la police judiciaire, c'est une matière. Et quand on est gendarme, on fait de la police judiciaire. Et ça, c'est très intéressant dès le départ d'avoir, entre guillemets, la suite de l'intervention en recherchant les Ok. causes et Et les police, conséquences. police judiciaire, c'est tout le Ah, il va y travail avoir de recherche après? Ouais, c'est le fait de tout simplement de recueillir les traces et indices et témoignages qui permettent d'arriver à la manifestation de la vérité. Quand vous avez une d'accord. infraction, quelle qu'elle soit, le but c'est d'apporter à la justice un dossier qui permet à la fois de mettre en accusation quelqu'un ou de l'innocenter. Ok. D'accord. Donc par exemple, la police nationale, elle fait que le travail avant. Non, en fait, il n'y a pas de différence réelle sur le métier de policier ou de gendarme sur le travail en lui-même. On fait plus ou moins le même travail. Nous, la différence, il y en a trois. C'est pour ceux qui souhaiteraient savoir la différence entre la police et la gendarmerie. J'allais la demander justement. La police nationale, ils sont fonctionnaires. Nous, on a un statut de militaire. Donc déjà, dans notre formation et dans notre statut, c'est différent. Eux vont agir sur des zones de plus de 20 000 habitants, c'est-à-dire 4% du territoire. Nous, on est sur 96% du territoire, Ah oui. Ok. sur les zones de moins de 20 000 habitants. Ce qui fait que si vous prenez une zone gendarmerie, enfin, si vous avez un homicide sur une zone, si elle est en zone gendarmerie, c'est la gendarmerie qui va traiter l'enquête judiciaire. Si c'est en zone police, c'est la police qui va traiter. Bon, c'est Ok. schématisé, mais en gros, c'est ça. Pour revenir à vous, donc vous vous dites que vous gérez plusieurs marques et il y avait une marque pour les grands distributeurs, c'est ça? La cancalaise, oui, qui est distribuée principalement en grande surface et Ok. qu'on retrouve et normalement les consommateurs locaux connaissent au minimum. Oui. Peut-être pas dans le sud de la France, mais en tout cas dans l'ouest, on commence à être pas mal diffusé dû au fait du travail commercial de l'ensemble des équipes qui sont basées à Cancale d'ailleurs. Mais ouais, c'est la marque La Cancalaise. Ok, ouais. Ok. Et c'est Et quoi, vous êtes- juste par curiosité, là, vous avez parlé d'une deuxième marque qui était pour les professionnels? Oui, en fait, nous, notre expertise et notre savoir-faire, c'est à la base, on est parti de l'élevage de moules. De cet élevage de moules-là, on est allé sur les huîtres, on est allé sur les truites de mer. Ensuite, on est parti sur des produits juste conditionnés, puis transformés, parce que notre idée, c'était de servir une gamme la plus large possible de produits de la mer et d'offrir des moments de consommation et des produits du coup pour n'importe quel type d'événement. Donc j'ai besoin de réchauffer ma cocotte de moule pour ma pause du midi, on a une utilisation, on a un produit à marque. J'ai envie d'acheter une barquette de 5 kg et de les cuisiner moi-même parce que j'ai un grand repas de famille, on a aussi ce produit-là. L'objectif pour nous, c'était différents produits pour pouvoir servir la plus large gamme de clients ou consommateurs finaux. Ok, et vous êtes sur combien de pourcents du territoire environ en France? En fonction des marques, donc la cancalaise est principalement distribuée dans l'ouest. Donc en gros, on va prendre très largement Boulogne, Lille, Paris, Nantes et on tire un trait et on sert tout l'ouest. On commence à attaquer des autres régions de France, mais on est beaucoup moins présent que sur, Ouais. sur ce territoire-là, principalement forcément à 300 km autour de Cancale, parce que c'est quand même notre zone préférée. Et après, si on parle des autres marques, Mithilimer professionnel, c'est au national, mais aussi à l'export
Union européenne et Marilux, c'est grand export. Donc on va même servir le chef étoilé qui est à New York, le chef étoilé qui est à Singapour, le chef étoilé qui est partout dans le monde. Ok. En fait. Ok, ouais. Donc c'est vraiment déjà bien implanté dans le monde du coup. Oui, c'est Seulement- vu en ou pas seulement vu, 20 ans. mais on est déjà implanté pas mal, ouais, En effectivement. seulement 20 ans, franchement c'est C'est beau. ça, on est parti de zéro. Mm. La première année, nos dirigeants racontent, et c'est vrai, ils ne savaient pas comment ils allaient payer les premiers salariés les premiers mois parce que il y avait des moules, mais il n'y avait pas de clients en face. Et ils n'avaient pas attendu que Mitilimer soit créé, les clients, pour acheter des moules, donc il a fallu faire ses preuves. Et ce qui est vraiment riche, et aujourd'hui ce qui porte l'ADN de l'entreprise, alors on parle de marque employeur, on parle de culture d'entreprise, mais ce qui fait aujourd'hui les racines et la fondation de notre mode de fonctionnement à nous, c'est vraiment de savoir qu'on est parti de zéro et que 20 ans plus tard, on en est arrivé là. Ok. Et vous faites toujours des moules juste par curiosité? Parce que moi, la cancalaise, en effet, je le connais juste pour les rillettes ou la soupe de poisson. En fait, la petite histoire, c'est que depuis 2004, on élève des moules, on les conditionne et on les expédie. Et on le faisait sans marque commerciale jusqu'à 2014, où on a racheté une conserverie artisanale qui avait la marque La Cancalaise Ok. et qui le propriétaire cherchait à vendre à l'époque. Toute son histoire était similaire à celle de mes dirigeants, donc ils se sont dit, la voilà notre marque, ça sert à rien d'en inventer une, elle existe, elle est là, elle est sur notre territoire. Et donc du coup, on a racheté La Cancalaise en 2014, on l'a remarketée. On a ouvert la boutique à Intramuros à Saint-Malo pour justement communiquer sur La Cancalaise avec notre nouvelle identité visuelle. Et depuis 2015, notre objectif, c'est de faire monter la marque le plus haut possible et de devenir la bonne maman des produits de la mer, Et pour le clairement. moment ça fonctionne bien du coup. Ouais, pour l'instant, on est content. Il y a des difficultés, forcément, il y a des obstacles, Comme tout. mais comme dans chaque parcours, finalement, de vie perso ou professionnelle, on essaye, on réussit, on essaye, on se plante, on continue. Et puis, voilà, c'est le chemin de vie. Et en tout cas, l'objectif, c'est de faire de développer la marque La Cancalaise le plus loin possible. Ok. Ouais, j'ai une petite question, c'est peut-être une question un peu marrante, mais en gros, vous irez voir, pour ceux qui ne connaissent pas, sur la cancalaise, il y a toujours une photo en bleu avec un pêcheur. Ouais. Et est-ce que c'est un pêcheur de la Ah cancalaise? oui, c'est les actionnaires de l'entreprise. Les Mais- actionnaires, ok. En fait, D'accord. Mitilimer, on dit qu'on est une famille parce que c'est quand même ça à la base, mais c'est pas le père, la fille, Oui, c'est c'est plus pas des complexe liens de que ça, quoi. filiation, c'est plusieurs structures d'élevage qui se sont réunies. Et c'est Charles Beaulieu, notre président, qui nous a quittés maintenant il y a quelques temps, et sa fille qui a repris la relève, et notre DG, Christophe Lebihan, qui depuis le début ont créé ce qu'est Mitilimer. Ok. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire perdurer tout ça. Mais on est bien des personnes physiques et c'était bien. Mais maintenant, la nouvelle identité La Cancalaise est sortie cette Il y a plus de année. pêcheur, ouais. Il n'y aura plus le petit pêcheur, il y aura La Cancalaise puisqu'on a créé un petit personnage. Ok, Sympa. d'accord, je n'étais pas au courant. Bon, on J'aurais dû découvrira ça ramener bientôt. une identité visuelle pour montrer. Très bien. Du coup, oui, le thème de l'interview. Alors, vous avez pas reçu le mail, du coup, vu que c'était un peu du dernier moment. Je suis habitué à l'intervention rapide. Non, alors du s'adapte. coup, le sujet de l'émission, ça va être la pratique du sport en entreprise. Voilà. Et donc, première question, en quoi votre secteur d'activité peut-il être en lien avec le sport et l'activité sportive? Alors moi, dans mon cas, c'est vrai que ça prend part entièrement au métier de gendarme. Moi, je viens déjà des études du sport, donc ça me parlait. Moi, j'avais fait un constat simple qui ne sera peut-être pas partagé par tout le monde, mais je voulais être prof de sport. Et finalement, prof de sport, on peut passer beaucoup de temps à regarder les autres en faire, mais on ne le pratiquera pas forcément. Ouais. Et Moi, je voulais pratiquer. Et donc, les armées nous permettent de pouvoir pratiquer. Ça, c'est quelque chose qui me fait rire parce que souvent on voit souvent les élèves en cours dire au sport mais monsieur nous on fait mais vous faites jamais, c'est nul. C'est vrai. Mais alors, c'est pas une tromperie sur la marchandise, entre Oui, guillemets, oui. c'est plutôt peut-être une incompréhension du futur étudiant qui ne comprend pas qu'être prof de sport, c'est être un pédagogue du sport, Ouais. mais pas un pratiquant, on va dire, sur son temps de travail. Le militaire est un pratiquant de l'activité physique sur son temps de travail. Moi, aujourd'hui, dans mon métier de gendarme, alors que je suis pourtant en recrutement, j'ai la possibilité de faire 3 heures par semaine sur mon temps de travail. Ça fait partie de l'ADN du militaire. Et quand bien même, en dehors des 3 heures, je vais faire du sport sur mon temps perso. 3 heures de sport? Oui. Oui, Ok, comptez pas sur le temps d'intervention. de tout. Ok. Non, non, là on est vraiment sur, je peux prendre mes baskets, aller courir, j'ai une salle de sport un Ok. peu comme ici, sur le site ici, l'entreprise permet à ses salariés de faire du sport, mais la gendarmerie nous permet, on va dire le commandant de région aujourd'hui qui commande tous les gendarmes bretons, c'est l'ancien commandant du GIGN, donc la sensibilité sur le sport, lui il la détient, forte, ouais. et donc on a 3 heures de sport, mais vous prenez des unités spécialisées dans l'intervention, eux ça va être du sport quotidiennement. Ouais, ouais. L'autre aspect important pour nous, c'est qu'on a un métier qui est très oppressant sur le plan psychologique. Et donc l'idée d'avoir un esprit libéré et défoulé, on dit un esprit sain dans un corps sain,
bah, c'est vrai que les gendarmes, on fait du sport aussi pour évacuer cette pression qu'on pourrait avoir sur le métier. Ok. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'assister à des scènes plutôt sensibles, on va dire? Ah oui, évidemment. Non, moi, ça m'est arrivé des témoignages. Alors, après, on va pas forcément partir dans Non, le trash, mais moi, je suis rentré à 20 ans. Je vous ai dit que j'avais 19 ans. Alors, peut-être dans mes 2 premières semaines, j'ai été confronté à la mort assez rapidement. Moi, c'était un homicide, donc voilà, vous êtes très vite mis dans le Ça bain. a beau être une ville tranquille, Saint-Malo, c'est quand même beaucoup plus répandu que ce qu'on peut. Oui, alors après, moi, j'étais dans un peloton, j'étais au peloton de surveillance et d'intervention, donc c'était déjà une unité où il y avait un engagement, on va dire, fort sur l'intervention. Mais après, le gendarme local de votre brigade, c'est peut-être parfois le détachement que le citoyen a par rapport à la vie ordinaire. Mais la mort fait partie de la vie, il y a toujours des gens qui décèdent et dès qu'ils décèdent en dehors du milieu hospitalier ou du milieu médical, c'est un gendarme qui va intervenir. On appelle ça la recherche des causes de la mort et donc vous allez avoir un gendarme ou un policier si on est en zone police qui va venir essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Ok. Et du coup sur Saint-Malo, on est plus sur une zone policière du coup? Oui, la zone de Saint-Malo même est une zone police. Après, quand vous parlez, on parle de Cancale, ça peut être Dole, ça peut être Pleurtuis, ça peut être Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, tout ça, ce sont des zones de gendarmerie. Ok. Et pour revenir juste, comment vous disiez que vous avez fait des études de sport, c'est STAPS du coup? Oui, moi j'avais fait fac de sport à Rennes, à l'Art. À l'Art, bien sûr. Moi j'étais spécialisé dans les sports collectifs en volley et après un peu de sport de combat. Mais c'est vrai que c'est une formation qui fonctionne bien avec nos métiers, comme avec les métiers de prof ou autres, parce que finalement, STAPS c'est très généraliste. Ça permet à la fois de faire du sport au sens pratique, mais aussi au sens sciences sociales aussi, appliquées à la sociologie du sport et à la psychologie du sport. Et donc, quand vous arrivez sur des concours généralistes comme celui de gendarme, comme celui de pompier, comme celui de policier, bah, vous avez plutôt des armes pour y aller. Si je dis pas de bêtises, mais en STAPS, il y a aussi beaucoup de gens qui vont pour devenir kiné, je crois. Oui, parce que la dimension scientifique, on fait de la biomécanique, on fait de la physiologie. On apprend le corps au sens purement développement, donc c'est assez formateur. Et il y a aussi beaucoup de gens qui partent vers professeurs des écoles, tous ces métiers un peu généralistes. STAPS, c'est plutôt pas mal pour ça. Enfin, ça l'était il y a 20 ans. Oui, je sais pas. Non, c'est toujours le cas, je crois. Et comment vous, en quoi l'activité sportive fait partie de... Alors peut-être pas vous personnellement, mais dans votre secteur d'activité. Moi aussi, j'ai besoin de décompresser. Non, dans votre travail. Après, il y aura la question de la vie perso, c'est prévu. Non, mais oui. Dans le travail, les métiers de la mer, c'est quand même ultra physique. Je vous mets au défi de conditionner des sacs de moules de 10 kg pendant 8 heures. C'est clair. Généralement, il y a le corps avant saison, après saison, pendant l'intersaison. Et il faut quand même que les organismes soient prêts à repartir en démarrage de saison parce que justement, il y a eu un peu moins d'activité. Donc non, le sport, c'est la clé centrale. Alors nous, on est beaucoup plus petit que des institutions comme la gendarmerie ou même le groupe Roulier d'un point de vue entreprise privée. Mais pour autant, on essaye de favoriser la pratique du sport sur le lieu de travail en créant plutôt, nous, à notre échelle, finalement, des moments de partage entre collègues où le midi, on va courir. Même si on n'a fait que 5 km, on y est allé, en fait. Et donc, il vaut mieux avoir un petit peu de récurrence plutôt que rien du tout. Oui. Et nous, on s'inspire beaucoup, et parce qu'on est tous plus ou moins sportifs quand même dans l'entreprise, mine de rien, sans le vouloir, il y a quand même pas mal de sportifs, au travers de sponsoring et au travers des actions qu'on mène en local. On sponsorise l'association de hand de Cancale, l'association de foot de Saint-Méloire, pour vraiment déjà avoir des ancrages forts, parce que si on participe à la vie locale, on se dit que demain, ces jeunes-là, ils intégreront notre entreprise, donc ils seront sportifs peut-être, en tout cas ils auront des bases. Et après, de manière plus globale, ce qui nous intéresse, c'est les valeurs du sport par rapport à la ténacité qu'il faut avoir, la cohésion d'équipe, toutes les valeurs du sport en fait dans le monde du travail, pour nous, c'est hyper important. Et donc on a des actions un petit peu plus marquantes et impactantes. Depuis la création de la section féminine du Stade Rennais, on est partenaire officiel dès la première année de création parce que les femmes dans le lieu de travail ou dans le monde du sport aujourd'hui professionnel, c'est un sujet et nous, ça nous tient à cœur. On s'appelle quand même la Cancalaise, donc c'est quand même très important pour nous. La place des femmes dans les milieux de la mer, c'est aussi un sujet parce que c'est un métier physique, donc c'est des hommes. Moi, quand j'ai pris mon poste, ça va bientôt faire 10 ans, j'avais dit à mes patrons, mon enjeu c'est de faire du 50-50. Je veux une répartition homme-femme, c'est notre défi. Et c'est possible. Oui, on est à 48-52, donc c'est possible. Donc après, c'est sûr, il faut des conditions physiques, mais c'est pas une question de sexe, c'est une question de conditions physiques en fait. Et on s'en fiche du genre finalement. Nous, sur les métiers, généralement, être une femme ou un homme, ça ne change rien. Ça va être la condition physique. C'est la condition physique. Après, il ne faut pas se cacher. Quelqu'un qui mesure 1m50 et qui pèse 30 kg, forcément, ça ne marche pas. Mais c'est pas le genre.
Et après, on soutient des courses à pied, beaucoup la course à pied, parce que finalement, c'est le sport facile, au travers de la marque La Cancalaise, là, pour le coup, où on sponsorise pour aussi lier l'utile à l'agréable. On inscrit des équipes en interne, on est présent sur le lieu, on communique sur la marque et tout le monde est content parce que c'est le trio gagnant, finalement, l'association, nous et le collaborateur. Donc voilà, on essaye de faire des choses qui ont du sens et à notre échelle, participer au fait de dynamiser ou de faciliter l'accès au sport en lien ou pas avec le travail. Et sinon, vous avez un peu tous les deux répondu à la question, mais qu'est-ce que vous faites pour amener vos employés directement au sport? Vous, du coup, on a bien compris que c'était un peu une partie importante. Il y a déjà une autre partie que je n'ai pas évoquée, c'est que tout simplement, pour devenir gendarme, il y a une épreuve de sport. C'est-à-dire que c'est le cas pour notre statut de sous-officier, qui est vraiment le statut de métier. Et donc, cette épreuve de sport, elle est réputée pour être difficile. C'est un parcours d'obstacles à répéter 6 fois dans un temps donné. Où même une personne avec une bonne pratique de sport peut se laisser surprendre. Et donc, déjà, pour intégrer la gendarmerie, il faudra passer ce cap-là. Et ensuite, bien sûr, tout le long de la formation, au-delà même de la pratique, une fois qu'on est gendarme, tout le long de la formation, il y a des épreuves de sport, à la fois militaires, des marches commando, des marches pour obtenir certains aspects de la formation, et puis du sport plus large avec le fameux parcours du combattant qui est toujours maintenu et qui existe toujours en gendarmerie. Donc admettons, si on veut venir du coup sans formation en fait en gendarmerie, donc déjà c'est possible, mais vous passez du coup une formation dans le cadre du travail. Oui, c'est pour ça qu'on recrute un généraliste finalement qui doit être bon en français, bon à l'écrit, bon à l'oral, plutôt sportif, psychologiquement stable. Et après, sa formation, elle dure entre 7 et 9 mois selon le statut pour pouvoir, après, sortir, on va dire, avec les bases. Le métier de gendarme s'apprend sur le terrain. Même si on donne une formation, il y a la nécessité d'apprendre tout au long de son parcours de gendarme. Ça veut dire que les jeunes qui souhaitent devenir gendarmes doivent quand même se préparer à cet examen-là. Oui. Il y a une préparation au concours, il y a un statut qui permet de s'y préparer, le gendarme adjoint volontaire, qui est pour moi la meilleure préparation pour être gendarme. C'est une sorte d'apprenti gendarme. Et donc lui a accès aussi à des gendarmes qui vont pouvoir l'aider à se préparer physiquement. Moi j'étais tuteur de jeunes gendarmes. Là, le but c'est de les emmener courir, de les emmener sur le parcours pour essayer de voir les lacunes qu'ils pourraient avoir sur tel ou tel déplacement. Et puis aussi leur donner le petit coup de motivation qui manque parfois. Sur une certaine catégorie, les jeunes ont tendance parfois à... Aujourd'hui, on fait du sport en salle, on fait du sport dans des conditions favorables, entre guillemets. On a le chauffage l'hiver, on a la clim l'été. Mais c'est vrai que le métier de gendarme fait que vous pouvez vous retrouver toute une nuit sur un carrefour sous la pluie. Donc il faut accepter, au-delà du sport, nous on en parlera aussi dans les armées, de rusticité. Ce qu'on retrouve dans le milieu marin aussi, c'est pas simplement être physique dans des conditions où on est plutôt à l'aise, c'est d'être physique dans des conditions déjà qui ne sont pas favorables. C'est une question de résistance aussi. Oui. Donc il y a quand même énormément de volonté qui rentre en compte. Oui, l'aspect psychologique est important et de toute façon, c'est pour ça que la notion de compétition, au-delà simplement de la pratique sportive, la personne qui va arriver en disant « moi je cours une fois par semaine », c'est bien, mais à un moment de temps d'aller se confronter à l'autre, d'aller dans une dimension où on peut chercher à améliorer ses performances, on le fait tous quand on fait une course, souvent on fait un meilleur temps que le temps qu'on fait à l'entraînement, même si pourtant on a l'impression de se donner à l'entraînement. En intervention, souvent c'est ça, et le dépassement soi, c'est déjà une valeur militaire. Il y a l'adrénaline qui rentre en compte en plus, qui du coup booste les capacités. Oui, mais le dépassement de soi, c'est déjà une valeur militaire. Donc celui qui a tendance à poursuivre quand il a un petit peu mal, c'est plutôt une mentalité qui va nous intéresser. Ok, très bien. Donc vous avez répondu en incitant vos employés vers des courses. Est-ce que vous avez d'autres... En tout cas, pas forcément en incitant, mais en mettant en place et en mettant des actions simples en œuvre qui vont faire que tout le monde va se diriger naturellement vers ces temps un peu plus sportifs. Vous favorisez vos employés vers le sport. Oui, et là on a un petit enjeu d'ici la fin de l'année, c'est de proposer qu'un coach vienne et que certains sur leur temps, soit en début, soit en milieu, soit en fin de journée, parce que nous on tourne en 3-8, donc on a du personnel qui travaille 24 heures sur 24. Donc il faut qu'on arrive aussi à trouver des solutions et pour le personnel de production et pour le personnel de bureau. Et ce n'est pas les mêmes problématiques de santé physique. Et la santé physique, comme vous le disiez, est liée à la santé mentale. Et c'est très important que les deux soient liés pour que tout le monde soit... on parle de bien-être au travail, mais tout simplement bien dans ses baskets, comme on dit, c'est l'essentiel. Et généralement, le 3-8, qu'est-ce que ça différent vraiment sur son impact physique par rapport aux horaires de base? Un horaire de base, on va dire, c'est un 9h-17h globalement. Un horaire de 3-8, nous, nos équipes, elles vont travailler de 6h à 14h, de 14h à 22h, de 22h à 6h. Donc quand on va être de nuit, il y a tout l'organisme qui est chamboulé parce que en fait, on dort le jour. Donc déjà, le repos, c'est pas le même. Il y a des organismes qui s'adaptent, d'autres qui ne s'adaptent pas.
J'ai un opérateur cette saison qui est venu me voir et qui m'a dit il faut que j'arrête les nuits parce que là je dors jamais. Et je le voyais tout cerné, je lui ai dit ok, tu vas repasser le matin. Sauf que nous, notre atelier, il tourne pendant 24 heures. Donc il faut qu'on arrive à trouver des profils, des organismes qui vont mieux être compatibles. Il y en a qui veulent faire que de la nuit, il y en a qui veulent faire que des après-midi. Donc on essaye de composer, de trouver des solutions, de surtout pas forcer à être de nuit ou de matin ou d'après-midi, mais en ayant la balance qui va autant vers nos collaborateurs que vers nous, parce que on doit tourner en 24 heures. Okay. Donc c'est un jeu d'équilibriste assez sympathique et il faut préserver leur organisme. C'est-à-dire que ceux que ça ne dérange pas de travailler de nuit, mais il faut qu'on les laisse de nuit tout le temps parce que leur organisme est rodé, ils ne repassent pas de jour, ils sont habitués, ils terminent le vendredi à 6h, ils reprennent le dimanche soir à 22h, c'est calé, c'est rythmé et ils sont habitués finalement. Et ils ne sont pas fatigués à être de nuit. Que ceux qui changent et qui n'arrivent pas, ils vont être fatigués forcément. Et ça se prouve dans plein d'études, le 3-8, c'est pas du tout… Et donc, on a ouvert une nouvelle usine là cette année. Nous, notre objectif, c'est d'essayer d'avoir des cadences de production qui nous font peut-être là aujourd'hui, on ne travaille pas 7 jours sur 7, peut-être on travaillera 7 jours sur 7, mais par contre, 2 journées. Ou alors sur des horaires beaucoup plus de journées. C'est-à-dire essayer de faire un 6h, 21h, mais déjà éviter le 21-6 qui est cata pour l'organisme. Okay. Donc, on a tous ces enjeux sociaux-là. À nous de relever ces défis. Très bien. Je ne sais pas si tu as une autre question, Kylian. Non, c'est bon. Okay. Peut-être juste une dernière question avant de vous quitter. Question plus personnelle, mais en gros, c'est très littéral. Mais en gros, comment… c'est une question globale, pas forcément à votre entreprise, mais comment est-ce que vous conciliez sport et travail dans votre vie en général? Alors moi, ayant une formation à la base dans le sport, j'ai toujours pratiqué. Et donc, même si aujourd'hui j'ai un rythme, on va dire, plutôt ordinaire en termes de travail, puisqu'on fait des journées où on part tôt, on revient tard, mais je n'ai pas un travail de nuit ou autre par le métier du recruteur qui ne va peut-être plus faire les patrouilles de nuit, tout ça. Donc moi, je fais déjà automatiquement du sport avant de partir au travail. Donc ça peut être des fois 10 minutes, un quart d'heure, des tractions, des pompes, des abdos, histoire de me réveiller. Okay. Et après, c'est aller courir au moins 1 à 2 fois par semaine. Et après, le sport, je pense qu'au-delà de la pratique, c'est aussi une manière de faire sa vie au quotidien. Moi, par exemple, si j'ai un escalier, je vais le monter de manière dynamique. Je vais essayer de jouer à un petit obstacle, un petit truc. J'ai tendance à fonctionner comme ça, mais c'est mon état d'esprit. Mais déjà dans sa manière de faire, de ne pas être nonchalant et d'avoir un côté dynamique. Moi, je trouve qu'au quotidien, déjà, ça montre un côté un peu sport. Parce que le sport, c'est aussi du temps. Il faut pouvoir le trouver, le temps, quand on a une vie de famille, quand on a des impératifs. Donc déjà, de prendre le temps d'en faire, ne serait-ce qu'une demi-heure de temps en temps, marcher au lieu de faire un déplacement en voiture, ça paraît être la base, mais déjà, ça fonctionne bien. Et vous avez dit en plus de ça que votre travail vous permettait de faire 3 heures, oui. C'est ça, de sport? Là, moi, l'année dernière, j'ai fait du volley. Je suis volleyeur à la base. Cette année, je me suis mis un peu plus à la course, au footing. C'est plutôt un sport militaire. Donc, on a un club des sports de la défense à Rennes, avec plusieurs sections. Et moi, je me suis mis à la section running et on peut aller courir le mardi et le jeudi, par exemple. Okay. Donc, et intégrer les compétitions extérieures comme les challenges entreprises, etc. Ok, du coup, il peut y avoir des compétitions entre commissariats du coup? Alors, il y a des compétitions inter-entreprises, mais c'est vrai qu'on peut, là encore, le faire sur son temps de travail. Alors, ça paraît tout bête, mais c'est prévu dans les textes chez nous. C'est-à-dire qu'au-delà de l'entraînement, alors il ne faut pas que ce soit tous les jours, parce que l'impératif chez nous restera le service, le fait de réussir notre mission. Mais si là, le trail de Saint-Malo, l'équipe du SLG veut le faire, on pourra peut-être l'organiser et y aller. Ce sera prévu au service. Nos chefs nous laisseront nous y rendre parce qu'il y a aussi un aspect tout simplement communication, recrutement, de dire la gendarmerie étant sportive, on se dit sportive, c'est quand même bien qu'on nous voit aussi sur des courses et c'est pour ça que les gens y iront volontairement. Quoi. Okay. Il y a aussi une question que je me pose, est-ce que vous pouvez du coup demander en pleine nuit? Ah oui, alors pas sur ma phase recrutement. Oui. Le métier de gendarme a ça de particularité par rapport à son statut militaire, c'est qu'on est toujours gendarme. C'est-à-dire que moi, je suis gendarme aujourd'hui dans le recrutement. Je suis témoin d'une infraction sur mon temps de repos un dimanche dans Intramuros. Je n'ai pas l'obligation de porter secours comme le citoyen lambda. Moi, j'ai l'obligation d'intervenir. Sinon, je me mets, alors c'est une définition un peu complexe, mais on appelle ça l'état de prévarication. C'est-à-dire que c'est en gros une non-assistance obligatoire du gendarme. En gros. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut avoir toujours une condition physique prochaine. Exactement. Ça, du coup, ça peut être sanctionnable du coup, dans le cadre du travail? Oui, on est à la fois sanctionné sur le plan pénal, sur le plan disciplinaire, il s'avère qu'un gendarme qui pourrait porter secours, même en mettant sa vie en danger, ne le fait pas. Okay. Après, il y a l'intelligence de situation de dire est-ce que de me mettre en danger va apporter quelque chose à l'intervention ou pas. Mais dans l'idée, nous, on ne peut pas fermer les yeux. Vous avez l'obligation de passer le coup de fil, entre guillemets, d'appeler le 17, d'appeler le 18. Nous, il va falloir faire plus à un moment de temps. Oui. Ce qui est normal, c'est notre engagement.
Et donc vous, pour la question comment concilier sur la vie perso et la vie pro, pardon, pas le travail, le sport? Bah, moi, c'est le matin, sinon j'en fais pas de la journée. Le matin, ok. Donc le matin, 5h, 6h, c'est sport. Voilà. Sinon, il n'y a pas de sport de la journée et ça ne marche pas sur le long terme parce que je suis, à titre personnel, une boule d'énergie. Donc si je canalise pas à un moment donné, ça devient compliqué à la fin de la semaine si je n'avais pas eu mes minimum 3-4 séances dans les 5 jours de travail. C'est mon équilibre à moi. Après, là, c'est une question très personnelle, comme vous l'avez dit, mais le métier de RH, finalement, on est toujours, et de plus en plus, je trouve, en train de compenser d'un bout, d'un autre, essayer de trouver la solution parce qu'on nous voit comme les pro-patrons, mais en fait, c'est pas notre vocation d'être pro-patron. Nous, on veut juste trouver la solution qui va faire que le collaborateur va rester, va être épanoui, va être content pour que le patron, lui, il puisse aboutir à sa stratégie. Et nous, on est le maillon en essayant de faire en sorte que tout se passe bien, le plus longtemps possible. Donc, il y a parfois des salariés qui débarquent et fou, ok, donc je viens de prendre tout ça en négatif, c'est très bien. Donc là, il va falloir que je redescende parce que le prochain qui va arriver, lui, il n'a rien demandé. Donc je dois retrouver mon sourire et pas me laisser m'abattre, entre guillemets. Et il y a des journées forcément avec et des journées un peu plus sans. Et donc c'est ces journées-là où on se dit on a bien fait de faire le sport le matin parce que ça permet de nous canaliser et de doser et d'être à peu près la même tout au long de la journée, quand la journée est longue. Mais c'est hyper important parce que c'est... Finalement, il y a un lien social très fort, comme sur les métiers de la gendarmerie finalement. Nous, on va avoir plusieurs individus dans la journée, ce sont nos collaborateurs, on les aime tous autant, mais il y a un moment donné, quand c'est le 5e qui n'est pas content, et qu'on en a estimé avoir fait le max pour que lui soit heureux finalement, et que non, c'est encore négatif, ok, bon, ce serait bien qu'on ait un peu de positif, donc des fois, on prend l'ironie, et donc le sport, c'est la base. Il faut du sport. Okay. Bah, c'est une très belle phrase de fin, je trouve. Ouais, très bien. C'est ça. Bah, écoutez, merci beaucoup à vous. Oui, j'ai vu Géraldine depuis. Bah, viens. Viens. Du coup, moi, je t'ai vu direct. Viens, du coup, voilà Géraldine, la pire conseillère de la mission locale, qui voulait faire son intéressante. Et elle a réussi. Ça n'a aucun sens. Tu sais que là, Géraldine, t'es en direct là. T'es en direct, hein. C'est sur l'autre écran. C'est la mauvaise caméra, ouais. C'est ta caméra du milieu. Attends 2 secondes, je vais la changer. Mon Dieu. Non, fallait continuer. Là, on vous voit. Mon Dieu. Voilà. Là, tu sors la bonne caméra. Il y a 5 personnes qui voient ça là. Hein. Du coup, je sais plus ce qu'on doit faire après là, moi. Hein. Mais du coup, je dois mettre... Ça n'a aucun sens, on n'a plus le contrôle. Oui, c'est ça. Bah, du coup, à 2... comment on est rendu à quelle heure là? 15h07, 15h12. Ah bah, en vrai, on peut commencer conseillère versus jeune. Hein. Donc là, du coup, on est actuellement avec 3 jeunes et 3 conseillers. Alors, juste mettez-vous ensemble parce que là, il y a eu un mélange de faits. C'est vrai. Non, plus maintenant. 3 jeunes et 3 jeunes conseillers. Ouais, voilà. Du coup, présentation Géraldine, la folle. Ouais. Attends, t'es devant. Rodolphe, le chauve. T'es devant. Et Élise, la jeune. Ok. Aïe. Aïe. Et là, du coup, on a 3 jeunes, je vais vous laisser vous présenter. Alors, Oscar Guillot, je suis actuellement en terminale métier du commerce et de la vente à la Providence. J'ai 17 ans et aujourd'hui, je suis venu dans l'optique de trouver peut-être un stage et créer du lien avec différentes entreprises qui sont présentes aujourd'hui. Ok, un stage plus dans quoi? Dans la vente. Du coup, tout ce qui va s'apparenter plutôt à du commerce, mais pas de gestion de commerce, mais plus à la négociation, prospection et recherche clientèle. Et j'ai pu discuter avec de nombreuses entreprises pour avoir des renseignements qui sont peut-être concluants. Ok, et toi du coup? Je vais un peu répéter ce qu'a dit Oscar. Je suis Jérémy Cotard, je suis en terminale MCVB, donc métier de la vente et du commerce. Et aujourd'hui, un peu la même journée. Très importante avec beaucoup d'informations pour découvrir un peu tous les métiers du salon. Ok, pour le moment vous avez trouvé quelque chose qui vous intéresse tous les deux? Il y a plusieurs entreprises mais malheureusement moi j'ai pas vraiment, ça va être vraiment tourné sur les commerciaux etc. et j'ai pas vraiment trouvé mon bonheur mais j'ai appris, j'ai vu, j'ai... T'as pris note. J'ai pris des notes. Voilà. Et toi du coup? Bonjour, moi c'est Suzy. Tu es devant la caméra. Voilà.
Moi, c'est Suzy Sévin, je suis en MCVB en première à la Providence. Et ben, on est venus tous ici ensemble pour découvrir les entreprises du secteur malouin majoritairement. Ok. Et du coup, un avis vite fait de tous les trois pour les Olympiades, ce que vous pensez de l'événement? Que du positif. Le négatif, on veut pas. Non, si, c'est plutôt positif. Les activités sont assez développées. Après, il y a certaines activités sur lesquelles on n'est pas assez, je trouve, en contact, en relation vraiment avec les particuliers des entreprises. Quoi. Mais okay. Ça va, c'est très positif. Ok, et vous deux du coup? Au final, il y avait quelques questionnaires intéressants qui nous permettent d'en apprendre plus sur les entreprises. Et je pense que c'est bénéfique pour connaître un peu les missions qu'ils font, etc. Donc ouais, ça nous permet de mieux les connaître. Voilà. Si je peux rajouter, moi c'était mixer aussi le ludique. C'était très ludique et facile de compréhension, on va dire. On est accompagné. On nous explique dans plein d'aspects les métiers, les entreprises. Et justement, le fait de pouvoir découvrir des sports, même des activités physiques qui nous rapprochent avec soit les entreprises, soit entre jeunes, je trouvais ça que c'était une très bonne initiative que j'aime beaucoup. Ok, c'est good. On s'est dit ce serait marrant de mettre en compétition les conseillers de la mission locale directement avec les jeunes, pas forcément de la mission locale, mais la jeunesse en général, et découvrir qui d'entre les jeunes et les vieux sont les plus forts. Voilà. Sachant que là, on va plus parler de force mentale. On va plus parler de force mentale. T'es passé du côté des vieux, parce que t'es avec nous. Donc oui. Alors, attendez. Du coup, il y a des épreuves physiques, mais ça va. Et en fait, la petite sur le mental. La petite particularité, c'est que vous allez faire du sport, et pendant que vous allez faire du sport, vous allez devoir répondre à des questions. Voilà. Des questions qui portent sur le sport. Merci. Ah oui. Alors, c'est des questions assez faciles. Mais il y a plusieurs moyens à chaque fois de gagner des points. Et donc, du coup, la première chose, ce sera... Que des conneries, Géraldine. Voilà. Alors, comme dit Géraldine, un concours de jongle. Donc, vous allez jongler tous les deux avec une raquette de ping-pong. Ça t'en va? Ensuite, il y aura un saut statique. Alors, est-ce que vous connaissez le saut statique? Puni de balle. Saut statique. Ouais. Pris en photo. Pris en photo? Je sais pas, parce que non. tu peux pas En gros, il faut sauter le plus loin possible, comme ça, sans prendre d'élan. Ouais. Voilà. Les gars, tu vois le scotch qui est ici? Il y a un petit scotch oui, qui est prévu. On a un mètre. Est-ce que tu as plusieurs mètres? Non, tout est... J'ai été licencié. Et la dernière chose, du coup, ce sera un tir à la corde. Alors sache-le, la taille peut surprendre. Voilà. Ok. Ça va dépendre de la force dans les jambes. Mais là, écoutez, tu vois, elle est petite, donc elle est légère, tu vois, donc elle pourra aller plus loin. On va porter par le vent, on mettra un ventilateur. On va commencer avec le jongle. Oui. Du coup, il nous faudrait un conseiller ou conseillère face à un jeune. Du coup, il y a deux moyens de marquer des points. Soit l'un de vous deux fait tomber sa balle, du coup, c'est l'autre qui marque le point. Soit vous répondez correct à la question, sachant qu'il faut toujours que vous continuez de jongler. Et donc, il va y avoir 6 questions posées pour vous deux. Voilà. Et ensuite, vous allez repasser après. Chacun va repasser sur deux temps fois. imparti, bien évidemment. Voilà. Ok, première question. Yes. Quel sport se joue avec un ballon ovale? Rugby. Ok. Un point pour moi. C'est pour Rodolphe. Ok, quel est le vrai nom de Mohamed Ali? Je sais pas. Le vrai nom? Je l'ai pas. Ouais, t'avais commencé à l'avoir. C'est pas Cassius Clay. Ouais, c'est ça. Cassius Clay. 2 points. Trop fort. Combien y a-t-il de joueurs dans une équipe de baseball? 8. Non. 5. Non. 13. Non. 10. Non. Ok, on passe. Dans quel sport marque-t-on un touchdown? Il faut les laisser répondre. Vous n'avez pas le droit de répondre, vous. Touchdown. Touch ball. Un touchdown. Toujours pas? Basket. Non. Ok, c'est pas grave. Combien de joueurs composent une équipe de football? 11. 8. 8. Dans les juniors, c'est ça. Ok, c'est bon, vous pouvez arrêter. Du coup, pour l'instant, je vous laisse comptabiliser les points. 1 point pour l'équipe des conseillers. Voilà. Let's go. Je vous laisse passer. Jérémy, bravo. Belle opposition. Non, mais les vieux, ils ont le pouvoir. Il y avait du niveau, mais bon, l'expérience. Alors, vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Bah, t'as pas le choix. Quel pays a remporté la Coupe du Monde en 2018? La France? Oui. C'est de 1. Combien de distance dure un marathon? Oula, 400 mètres. Non, 40 km, 40 Oui, c'est bon. Ok, un partout. Combien de périodes compte un match de basketball? 4.
Oh, Donne les réponses derrière, c'est bien. Ok, 2-1. Quel sport est pratiqué lors de Roland Garros? Tennis. Ok, C'est 2-2. pour Géraldine, 2 partout. Quels sont les 2 sports nationaux du Canada? Le baseball. Non. Le hockey, ouais, le hockey. Ok. Et le deuxième? La crosse. Putain, en vrai, 1 point chacun parce que c'était ça. Et du coup, tu marques aussi 1 point Géraldine puisqu'elle a fait tomber la balle. Donc Du ça coup, on fait... est à 3 pour Géraldine et 2 pour non, j'ai oublié son nom. 4-2. 4-2. 4-2, ouais. 4-2, oui, pardon. Ok, dernière question. Dernière question. Arrête, Rodolphe. Ah, 4-3, c'est plus gagné. C'est plus gagné. Non, bah c'est fini du coup. C'est fini parce que tu lui as fait gagner 1 point du coup. Donc ça fait 4-3 pour vous, c'est ça? Non, pour... Pardon. Et ça faisait 4-2, du coup ça fait 4-3. Ok, donc c'est 1 point pour les conseillers. Donc ça fait 2 points pour les conseillers. Ok, vous êtes prêts? Super, ça fait 2-1. Oui, en soi. Ah si, je veux gagner. Allez, Elise. Allez, c'est parti. Pour quelle équipe Michael Jordan a-t-il passé la majeure partie de sa carrière? Boston. Non. Les Bulls. Oui. Ça je l'ai déjà dit. Combien de joueurs composent une équipe de rugby? 15. Ouais. 23 clubs. Merci. Combien le rugby à 7, Sylvain? Quel athlète, Ça peut pas être validé. quel athlète a établi le record de vitesse dans la Usain course de Bolt. 100 mètres? Usain Oui. Bolt. Combien de temps dure un match de handball? 80. 40. Non. 60. Oui. Ok. Ça fait combien? 2 partout? Ça fait 2 partout, je crois. Ben non, il y a 3 points ici. J'ai un doute. Il y a 2 partout pour moi. Elle pose ta question. Non, tu rigoles, Ok. il y a 2-1. Oui. En combien de secondes Usain Bolt a-t-il établi son record? 11 secondes. Combien? 11 secondes. Non. 9 quelque chose. Oui, 9. Et dernière question, quel est le nom du championnat de football professionnel en Angleterre? La NFL. Non, pas la NFL. La première ligue. Oui, Non, c'est ça. c'est C'est ça. ça. Ok. Qui a marqué? C'est les conseillers, ouais. Ok. Bon bah écoutez, 3 points pour les conseillers déjà. Let's go. À quitter. Vas-y, je te laisse poser les questions pour les prochains. Donc en gros, pour le saut statique, on part d'ici. De la Le but, ligne ça blanche. sera ouais, Donc de la comme ligne ça. blanche. Bien comme ça. Hein. Les pieds comme ça, si c'est pas comme ça, vous êtes disqualifié. Un coup d'essai, bon. Non, c'est pas Non, comme ça. non, non, c'est regarde, comme ça. Attends, regarde, C'est sur cette ligne-là. Regarde, t'es comme ça. Voilà. Et vous mettez sur cette ligne-là. Ouais, Non, mais- pas forcément, mais si aller plus loin que tu peux. Vous êtes dans le mauvais sens en fait. Oui, C'est comme vous êtes ça. tous dans le mauvais sens. C'est comme ça. C'est à partir de là. Ouais. Vous devez faire comme ça et là c'est pour comptabiliser les mètres. Là on est à 1 mètre et là on est à 2 mètres. Ah ouais, si, merci. Et donc du coup... Pas encore, mais bientôt. Bon, Il est très nul bien. ce jeu. Je- Il est nul Alors, ce jeu. on précise que faire ça en premier ne donne juste l'avantage de reprendre en premier, c'est tout. C'est ça. Et il a 3 secondes il y a pour une donner question. sa réponse. Exactement. Ah, donc faut sauter en même temps qu'on a la réponse. Non. Non, tu pose sautes. Celui qui va le plus loin donne la réponse en premier, pardon. Voilà. Et du coup, il aura 3 secondes pour réfléchir à ça. Il aura 3 secondes. Sinon c'est l'autre qui répond. Alright. Du coup, première question. C'est la deuxième. Oui, oui, je sais. Quel est le nom de la compétition annuelle entre les meilleures équipes de football d'Europe? J'aurais. Mais faut Faut sauter sauter, d'abord. faut sauter. Faut sauter. Moi, je saute la question. Saute, saute. Ok. Ok. Ouais. C'est l'euro. Exactement. Attends, 1 point pour les jeunes. Quel est le nom de la compétition annuelle entre les meilleures équipes de football d'Europe? Ok, il en faut 2 autres. Champions League, les meilleures équipes. Oui, l'Euro UEFA. L'Euro UEFA. Mais non. C'est la. Mais non, non, non. C'est la Ligue des Champions de l'UEFA. Ah oui, mais oui. Eh, c'est plus. Bon bah. Ben oui. 1 point pour les conseillers. J'ai rien dit, my bad. Ah oui. Il s'est trompé, du coup ça fait 1 point pour les conseillers. Ok. Bah en fait elle a dit l'euro. De toute façon, le foot, c'est nul, le basket, c'est mieux. Voilà. Donc il faut aller chercher loin. Attends, t'as ici. Ouais, vas-y, c'est pas grave. Je vais juste essayer. Non, interdit. Donc la question elle est posée avant, mais on. Et après vous sautez dès que vous avez la réponse quoi. Du coup, quel est le nom du gardien... Oula, attendez. Quel est le nom du gardien de but en handball? Mais sautez d'abord. Le gardien de ball. Le nom bah, du gardien. Comment Vous ça ne dites rien. faut sauter. Vous dites répondez rien. après. C'est pas une question. Si, Si c'est une question. Bon, mais il est hors champ carrément. Ouais, pas mal. Pas mal. Oui, voilà. C'était le but en fait. Non, c'était vraiment. Mais justement, c'est pour ça qu'on a fait ça. C'est complètement con, du coup, ça peut faire hésiter les gens. Ok, ça fait 1 partout. Ah
Jean-Marie qui a réagi, ça y est. Attention. En roue libre. Tu vas être pieds nus, t'as le droit. Attention, vous êtes prêts? Allez, allez. Combien de joueurs composent une équipe de basketball? Attends, j'ai pas compris la question, j'ai pas entendu la question. Combien de joueurs composent une équipe de basketball? Stéphanie Monaco. Oui, c'est ça. Même pas sauté. Ah bah, Mais attends. On l'a pas entendu. Allez, vas-y, on lance. Attends, c'était quoi ta réponse? 5. Mais c'est bon. C'était pas ça? C'est la bonne réponse. Si, c'est bon. Presque pareil, hein. Ok, ça fait 2-1 Et je vous ai pour dit, les la taille jeunes. ne fait pas tout. Hein. Quel est le nom du joueur qui lance la balle au baseball? Oh bon, vas-y. Ouais. Et le terme technique? T'as dit quoi? T'as dit quoi? Le lanceur. Le lanceur, ok. Et le terme technique, si tu l'as? The Dancer. Non, pas kicker. La fin, c'est bon. Stéphanie de Monaco. Ils connaissent Exactement. pas, Non, c'est le pitcher. c'est un pitcher. Mais on compte quand même le nom parce que celui-là, on savait qu'il était compliqué. Ok. Le pitcher. Donc ça fait 3-1 pour les jeunes. Attention. Quel est le nom du joueur qui se trouve au centre du terrain au basketball, pardon? Le meneur. Non. Non plus. T'as écouté Rodolphe? J'avais presque. Non. Mais c'est quoi? Mais c'est toi Ça qui compte l'as. pas. C'est toi qui l'as, c'est toi qui as donné la réponse. Et c'est toi qui participe. 4-1. Et en plus, elle l'a donné avant. Non, elle a dit Non, pivot non, après. Tu vois, t'as écouté. 4-1. Bon, non, mais là, on sait qui gagne. Mais... Quel est le nom du joueur qui se trouve derrière la ligne au volleyball? Je t'en prie. Non, ça marche plus. C'est bon. Je sais pas. Allez, attention. Non. Non, bah, Le frappeur. non, on va refaire Ah, une c'est question. bon, c'est bon. c'est Non, bon, non, ils jouent On pas. va refaire Ils une jouent pas. question, on va refaire une question. Un peu plus simple. Dans quel sport utilise-t-on un ballon et un filet divisés en deux camps? C'est ça? Ouais, c'est bon. Non, C'est ça. non, c'est le volleyball. Non, c'est quoi? C'est le volleyball. C'est volet. C'est volé. C'est volet. Ok, bon bah, un point pour les jeunes. On va se jouer sur le tir à la corde. Voilà. Du coup, le tir à la corde, ce sera en même temps des questions sur des événements sportifs. Il y a deux moyens de marquer des points. Soit vous gagnez le tir à la corde, l'une des deux équipes, soit vous répondez correctement à la question. Attention, quand vous répondez à la question, la personne doit enlever une des deux mains qu'il a. Il répond à la question. S'il a bon, il remet la main sur la corde. S'il a pas bon, il enlève les deux mains. Non. Et si, Bah si. la première équipe qui répond Bah sera si. celle désavantagée. Bah si. C'est pour ça qu'en fait, c'est plus Mais du bon, mental par qu'autre contre, chose si on là. a bon, on Le a but avantage, principal et si on n'étant a pas de pas faire bon, tomber les autres, Voilà. mais de réussir Sauf à que, tenir. du coup, pendant que vous répondez à la question, vous êtes désavantagé. Parce que l'autre équipe a toutes ses mains. Mais le but, Voilà. c'est de les ramener de notre côté. Bah, de toute façon, vous pouvez, si vous gagnez le tir à la corde, oui, vous gagnez. Tant que vous touchez le mur, parce que du coup là c'est pas assez large, si vous touchez le mur, vous avez gagné. Il a des. Non, mais non, mais tes mains, Ok. tes mains, ça à la taille de ses bras. Ok, bon. Si l'un de vous deux lâche, l'une des deux équipes, vous avez gagné. L'autre a gagné. Du coup. Première question, vous pouvez commencer à tirer. Ah oui, alors. Encore une fois, je répète, le but n'est pas de faire tomber l'autre équipe, c'est de tenir le plus. Quel pays a accueilli la Coupe du Monde de football en 2022? Le Qatar. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon, continuez Ah. à garder. Dans quelle ville se dérouleront les Jeux Olympiques d'été de 2024? Au centre. Paris. Oui. Ok. Alors, faut attendre quand même que j'arrive. Quand même. Ah ouais, mais bon. J'ai qu'une main, moi. Moi, Quel justement, est- c'est le but. Quel est le nom du célèbre tournoi de tennis qui se déroule chaque année à Wimbledon? Wimbledon. Wimbledon. Enlève ta main. Enlève ta main. Non, les deux. Les deux, ouais. Toi, faut que tu t'enlèves, ouais. Allez, qui d'autre? Quel événement sportif est surnommé le Super Bowl? Bah, les Super Bowl. Non. La finale du football américain. Oui. Voilà. 4 points à 0 pour les jeunes. Pour les conseillers. Quel pays participe au tournoi de rugby des 6 nations chaque année? Bon courage. Oui. Aucun. C'est pas vrai. Lâche. Bah, c'est pas chaque année. Lâche. Destination. Oh, mais c'est bon. Seule main, tu t'enlèves qu'une seule main. Non, les deux. Non, enlève tout. Bah, c'est quoi la réponse? C'est compliqué. Bah, d'accord, bah oui. Ah, c'est pas tous les ans destination. Dans quelle ville se déroule le marathon le plus ancien du monde? À Londres. Non. Tu lâches. Tu lâches. Oh bah non, je pense que Oui, c'est bon, bon. allez, c'est bon. C'est bon. Ok. Ça fait 3 points pour les conseillers et 1 pour les jeunes pour le tir à la corde. C'est pas fini. Il reste des questions. Quelle ville? Boston.
Fallait le demander, j'en ai pas chez moi. Allez, on se concentre, il reste 7 questions. Tirez la corde. Dans quelle pratique utilise-t-on une épée pour toucher un adversaire? L'escrime. 4-2 toujours. Retirez la corde. Dans quelle activité utilise-t-on un petit bateau pour naviguer sur l'eau? L'aviron. Oui, non. Non, c'est Lâche. l'optimiste. Allez, hop. Putain, l'optimiste. Non. Non plus? C'est pas l'optimiste, un petit bateau. Bah oui, il y a plein de réponses sur cette question, il fallait trouver la bonne. Kayak. Non, bah là c'est pour le point que j'ai pas eu tout à l'heure. Reprenez. C'est pas un bateau, le C'est pas sous contrôle kayak. policier ton truc, hein. 4, 3. Ok, retirez la corde. Quel type d'activité consiste à sauter avec un long bâton? Oui, oui, c'est ça. Parfait ça. Dans quelle pratique utilise-t-on des poids pour se renforcer? Oui. Non. La musculation, c'est pareil. Oui. Tu lâches du coup. Non. Vas-y. La musculation. Non, tu lâches. Attention, prochaine question. Bah le renforcement musculaire. Non, on cherche un sport. On cherche un sport. Le bodybuilding. Non. Vas-y, repose ta Tu lâches. question. Bah Vas-y, lâche. Dans quelle pratique Tirez, je vais prendre le point là. utilise-t-on Bon, vas-y, c'est bon. Un point pour vous. Ouais. Oui. Attends, vas-y, on se lance rapide. Vas-y. Ah ouais, L'haltérophilie. attendez. Attends. Vous êtes sûr, hein, vous ne faites pas le coup de lâcher, hein. Allez. Allez, on y va. On va manger le petit Allez, on cochon l'apporte. là. On a gagné. Ça n'a aucun sens. Il en reste 2. Aucun. En vrai, Vous les faites. Aucun sens. En vrai, il y a la remise des diplômes, donc enfin, il y a la remise, donc on s'arrête là pour eux. Ok, bah allez-y. On a gagné. Toi, par contre. Bien joué à vous. Bien joué à vous. Elle est complètement tarée. Bien joué. Bon, bien joué à vous. Merci beaucoup. Merci. Ils sont mauvais perdants, c'est pour ça. Il y avait peut-être un lot pour les gagnants. On voit ça après le live. Alors oui, mais pas pour vous. C'est long. Bon, très bien, merci à vous. Bon après-midi, au revoir. Bah écoutez, merci à vous d'avoir participé. Bah écoutez, on va vous laisser. Moi, je suis crevé. Tiens. Ciao, ciao. Salut. À la prochaine. Bye bye.